Le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé Haïti de tenir comme prévu à la fin du mois d'octobre le second tour des législatives et le premier tour de la présidentielle, condition pour la poursuite de l'importante aide de Washington au pays. Le patron de la diplomatie américaine a reçu au département d'État le premier ministre Evans Paul, auquel il a rappelé devant la presse que les États-Unis avaient apporté plus de 4,2 milliards de dollars à Haïti pour la reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010. Tenue ce vendredi d'une séance de travail entre le Conseil électoral provisoire et des représentants de partis politiques. Alors que le CEP voulait notamment trouver un consensus avec les représentants des partis présents sur la modification du calendrier électoral, la rencontre a pris fin sans y parvenir. Toutefois, les membres du Conseil ont pris en compte des griefs exprimés par les acteurs politiques. Les discussions se sont portées entre autres sur la conduite de la campagne électorale et les dispositions du décret électoral, l'avancement du contentieux électoral et la publication des résultats définitifs, les mesures prises par le CEP en vue d'améliorer le scrutin du 25 octobre prochain. Lors de la présentation de l'agenda de la rencontre, le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, a tenté d'expliquer aux partis politiques les raisons du retard pris dans la publication des résultats définitifs du premier tour des législatives. Selon M. Oppon, le nombre de candidats est trop élevé et le volume de cas de contestation à traiter est important. Pendant la rencontre, des candidats mécontents des résultats du 9 août ont scandé dans la salle « À bas au pont » et appelé à l'annulation du scrutin. Depuis un certain temps, il y a une montée de pression parmi les partis politiques et les candidats avec raison pour savoir quand est-ce que les résultats seront disponibles. Mais encore une fois, c'est un effet pervers et un effet qui est lié à volume de candidatures que nous avons gagné et à le mettre pour parler avec nous pour nous avoir une idée de combien de cas de contestation que nous avons pour gérer. Et comme nous connaissons, il n'y a jamais eu de tribunal électoral avant ces élections. Le CEP avant eux, il y a 2 avocats nommés par le CEP et 3 conseillers qui te prennent dossier, analysent, évaluent par rapport à la compréhension et trancher. Cette fois-ci, comme nous faisons expérience, ce sont de véritables tribunaux électoraux qui siègent avec des procédures, des plaidoiries et des décisions qui répondent aux exigences de la loi et aux exigences liées aux rédactions de décisions de justice. Donc ça prend un ensemble de procédures, ça prend un ensemble de règles, ça prend un ensemble de rigueur aussi dans la gestion de ce processus qui est une gestion de processus de tribunaux, effectivement. Notons que des partis et plateformes politiques dont AAA, OPL, La Paix, Canaan ont répondu présents à l'invitation au dialogue du Conseil électoral provisoire qui n'a débouché sur aucune véritable entente. Position nous claire, nous combattre en institution, nous-mêmes nous pas dans la rue, nous essayons de porter correction, nous respecter les gens qui dehors, mais il y a de l'hypocrisie. Parce que si il y a des candidats à la présidence qui battent l'élection, il a écrit CEP, même vérité, parce que vérité écrit CEP, vérité pas écrit CEP, vérité font non. Alors que là que on nous quitter et processus là, bon j'en vous fais. Probablement t'es là, c'est probablement t'es là. Qui ça? Probablement vérité t'es là. Vérité vont non. Grand pile candidat qui dans la rue qui a dit annuler mais on va écrire CEP et après quitter. Donc il y a une position. Ou bien vous avez une position d'annulation, vous écrivez au CEP et vous retirez quoi, ou bien ou dans le processus là, vous va combattre à l'intérieur de l'institution. Nous pas qu'à dire nous satisfaits, nous pas satisfaits parce que bon paquet de questions posées par jamais de réponse et nous sommes là comme la presse pas de réponse. Est-ce que réponse là va venir après? Nous pas connaît. Est-ce que comme je dis après il y a l'autre rencontre encore? Est-ce que vous tenez compte de questions ça que tu posées à vous pas porter réponse ça dans l'autre réunion pour nous? Nous pas connaît. Bon, c'est question mandat. C'est question mon PHTK qui fait des ordres. C'est question bourrage d'une, c'est question irrégularité, c'est question observateur faux observateur qui t'a gagné, c'est question passivité, la police qui t'a faite, c'est question côté gâté après faire élection législative là, ni sénatoriale ni député, c'est question est-ce que qu'a fait Kazek là et magistrat ensemble avec présidentielle et législative là, il a fait à sec Kazek après. C'est toute question ça mais pas aucune réponse qui baille et gain des. Bon, mon cher Mkabdo, attends, nous pas combler.
Peut-être être capable dans deuxième réunion, on attend, inviter nous encore. Il n'y a pas dit qui date, mais il dit avant 15 octobre. Avant 15 octobre, on attend, parce que moi, après 10 ans encore. On va qui dit, lorsqu'un bœuf ou non garder, c'est doucement arrêté pour garder à pas tuer le pauvre. Il y a une pile de propositions qui sont faites par la période de questionnement que nous-mêmes au niveau de CEP, on a pris une chita sur eux et discuter entre nous, ouais, possibilité de réponse et puis pour nous faire une prochaine rencontre avec les partis politiques pour nous finir entendre pour nous connaître le 25 octobre qui élection qu'a fait. Nous connaissons le présidentiel là, oui, et les sénatoriales, reprise, deuxième tour. Et est-ce que municipal, c'est mairie seulement apprend ou bien on a quitté le local là pour le 27. Donc c'est un point ça nous y est. Bon, il y a des gens qui ont profité pour la frustration. Mais nous-mêmes, au niveau de conseil là, il y a une irrégularité, pas nous qui sommes responsables. Donc chaque acteur a une part de responsabilité dans ce qui est fait là. Donc c'est nous tout ensemble qui vous dit comment on a corrigé. Et c'est pédagogie, c'est ça qu'on s'est la vie faire là. Que nous-mêmes, ça nous pour nous faire qui dépend de nous. On travaille sur une beauté amélioration. Mais les acteurs, les autres partis, parce que violence qui t'a fait jouer l'élection, c'est pas conseil l'acteur comme dit-elle. Donc ça veut dire faut tout le monde prendre conscience de qui est implication, qui niveau de participation dans ça qui fait là pour l'élection 9 août et qui correctionne nous tout ensemble n'a poté que dans temps nous pour nous poter là-dedans parce que c'est les pays c'est l'emmène nous lié, c'est nous-mêmes qui pour porter changement, c'est nous-mêmes qui pour amélioration. Le Conseil électoral provisoire annonce dans un communiqué que le candidat à la députation pour la commune de Delma, Ernst Jeudi, a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections législatives pour avoir communiqué au Conseil de fausses informations, acte qui constitue un crime au regard des articles 209 et suivants du décret électoral. Le Conseil, voulant veiller au strict respect des dispositions constitutionnelles et de celles du décret électoral du 2 mars 2015, a été en mesure de s'informer que le nommé Ernst Jeudi a été reconnu coupable, puis condamné pour possession et trafic de cocaïne par Miami-Dade County aux États-Unis d'Amérique en 1987. L'organisme électoral a précisé dans ce communiqué que le dossier du candidat Ernst Jeudi sera déféré par devant les instances pénales compétentes à telle fin que de droit. Plusieurs dizaines de personnes ont pris part à la deuxième journée de manifestation de la semaine. Le mouvement allait se transformer en campagne électorale en faveur de la candidate à la présidence du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Une nouvelle personnalité a été nommée à la tête du ministère de la Communication. Mario Dupuis remplace à ce poste Rothschild François Junior qui a démissionné mardi dernier. C'est le Premier ministre par intérim Jude RVD qui a procédé à l'installation ce vendredi du nouveau ministre de l'Information et de la Communication. Mario Dupuis promet d'être accessible pour la presse et de dire les choses comme elles sont réellement. La première convocation en assemblée générale de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince en vue d'élire un nouveau bâtonnier a été avortée ce vendredi et reportée faute de quorum. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, a fait remarquer que le 25 septembre prochain, l'Assemblée désignerait un nouveau bâtonnier avec ou sans quorum. Il doit gagner 1463, on va diviser par 2 plus 1. Vendredi avec le 5 quorum, l'Assemblée générale a pu faire et puis avec le nouveau bâtonnier. Bon, avec le 5 quorum que la loi fixe, la loi fait bon deuxième quorum, il dit depuis qu'il y a 14 avocats qui présentent, qui sont capables de former le conseil de discipline, l'Assemblée a fait élection. Comme conseil, nous, c'est 14 membres gagnés, donc depuis qu'il y a 14 présences, c'est fini. Mandat fini. Donc maintenant, c'est pour faire élection pour gagner un nouveau conseil.
Le groupe Sogebank a réalisé son premier tirage dans le cadre du programme baptisé Toujours bon côté étudiant. 3 étudiants ont été tirés au sort. Ils pourront bénéficier des avantages qu'offre ce programme, selon ce qu'a fait savoir Robert Moscoso, président du conseil d'administration du groupe Sogebank. Ce projet vise 3 objectifs principaux. Premièrement, aider les étudiants à mettre en pratique leur acquis théorique et faire connaissance avec le fonctionnement interne d'une entreprise. Deuxièmement, encourager l'excellence en reconnaissant les meilleurs étudiants. Finalement, faciliter leur bancarisation en leur offrant un produit adapté à leurs besoins. Pour atteindre ces objectifs, le projet est constitué de 4 actions majeures. Premièrement, l'offre des stages d'apprentissage. Entre juin et septembre, nous avons accueilli 50 stagiaires recommandés par leur université d'appartenance. Pendant leurs 4 semaines de stage, nous leur avons offert le support d'un tuteur de stage pour faciliter leur insertion dans l'entreprise. Deuxièmement, nous avons organisé des journées au profit des étudiants. Plusieurs journées de rencontres ont eu lieu sur les divers campus de la zone métropolitaine afin de contribuer à l'éducation des étudiants via des ateliers, des formations et des conférences. Lors de ces journées, nous leur avons facilité l'accès aux services financiers, leur permettant ainsi d'ouvrir des comptes à la Sogebank. En s'engageant aux côtés des étudiants, le groupe Sogebank souhaite les aider à devenir des leaders, des entrepreneurs et les professionnels de demain. En leur facilitant l'accès à la bancarisation et aux services financiers, le groupe Sogebank contribue ainsi à leur inclusion financière, si importante pour sortir Haïti de la pauvreté. Avec le projet Toujours bon côté étudiant, le groupe Sogebank montre une fois de plus son implication et sa responsabilité sociale pour le mieux-être des étudiants et de notre pays en général. Des progrès dans le monde technologique en Haïti. Une nouvelle application pour les smartphones a été présentée ce vendredi au grand public par OneClick Industry. OneClick est une application qui permet aux Haïtiens de faire des achats à partir de leur téléphone et de recevoir leurs produits chez eux. Selon le concepteur Frédéric Pierre, un grand partenariat a été développé avec plusieurs entreprises haïtiennes afin de rendre possible cette initiative. Ça veut dire, quel que soit côtoyé avec téléphone, depuis vous avez une application OneClick à télécharger sur le téléphone, vous êtes capable d'acheter dans un magasin qui est affilié avec OneClick Industry mobile. Vous êtes capable de commander, manger, souliers, vêtements, sacs, tout ce que vous voulez, louer machine, réserver l'hôtel à partir de l'application OneClick. Nous mettons en place une plateforme pour nous favoriser et encourager la production nationale et le commerce national. Donc ça qui fait que l'organisation et l'industrie qui a produit et qui a créé, nous sommes capables de stocker marchandises et produits que nous gagnons, nous sommes capables de mettre services sur la plateforme OneClick là et permettre que pour une commission très minime, que nous sommes capables de vendre à plus de 800 000 abonnés qui a utilisé le téléphone journée aujourd'hui. OneClick là, tout son manière pour nous rapprocher diaspora de production nationale là, de production locale là, côté que depuis l'étranger, à partir de téléphone mobile, nous sommes capables de commander des articles artisanaux, artistiques, des produits locaux que nous sommes capables de délivrer soit à partir de Amazon, soit à partir de courrier proprement. Donc, OneClick là, c'est une révolution, pas non seulement une révolution technologique, mais aussi une révolution commerciale qui va une plus grande envergure à commerce local, à production nationale et surtout faciliter les gens qui utilisent l'application mobile, les gens qui utilisent le téléphone mobile et les gens qui ont besoin rapidement des biens et des services.